Salut à tous, c'est Denis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 7 conseils qui vont vous faire économiser de l'argent pour l'organisation de vos vacances en Thaïlande. Donc c'est parti, conseil numéro 1, le vol. Comment réserver son vol et avoir le meilleur prix. Donc écoutez bien mon conseil. Première étape, vous allez sur un comparateur de vol comme Kayak, Liligo ou n'importe lequel. Vous tapez vos dates et vous choisissez le vol qui vous correspond le mieux avec le prix le plus bas ou le prix qui vous correspond. Ensuite, vous ne réservez jamais directement avec le comparateur de vol. Vous notez la compagnie aérienne qui a marqué sur que le comparateur de vol a choisi. Donc si par exemple c'est Emirates, Turkish Airlines ou n'importe. Et ensuite, vous allez directement sur leur site à eux pour réserver. Pourquoi? Parce que déjà, vous allez éviter les frais que prennent le comparateur de vol. Souvent le comparateur de vol prend des frais aussi au moment du paiement selon votre carte bleue, blablabla. Donc vous évitez ces frais là. Et deuxième chose importante, c'est en prenant votre vol directement sur le site officiel de la compagnie. Ça sera beaucoup mieux, beaucoup plus facile de négocier avec eux en cas de problème. Parce qu'en général, si vous avez un problème, vous avez la compagnie aérienne qui va vous dire allez voir Kayak, c'est pas mon problème, et Kayak qui va vous dire allez voir la compagnie aérienne, c'est pas mon problème. Donc voilà, ça c'est vraiment très important lors de votre réservation du vol. Un autre petit conseil, moi ce que j'aime bien faire, c'est de trouver un vol avec une escale au Qatar, donc à Doha ou à Dubaï. Parce que comme ça vous fait un vol de 6h et 6h avec une petite coupure au milieu, ça fait moins long. Voilà, petit conseil gratuit, bam bam. Ensuite, très important, la réservation de votre hôtel. Alors je sais que c'est difficile, mais dans la mesure du possible, ne réservez jamais 7 jours d'affilée dans le même hôtel. Car vous pouvez avoir de mauvaises surprises. J'ai beaucoup de touristes à moi qui sont vraiment déçus parce qu'ils réservent toute leur semaine entière sur un hôtel sur Booking. Et bien sûr, les photos ne correspondent pas du tout à la réalité. Parce que les photos sur Booking ont été prises il y a 10 ou 15 ans et l'hôtel depuis il a ramassé. Donc voilà, dans la mesure du possible, essayez de réserver vos 2, allez on va dire 3 premières nuits, voir si vous êtes satisfait de l'hôtel, si vous êtes satisfait de l'emplacement, c'est très important parce que peut-être que si vous ne savez pas et vous avez réservé un hôtel à l'écart de tout et vous allez être retrouvé seul au monde. Donc voilà, dans la mesure du possible, réservez juste les 2-3 premières nuits et restez flexible sur ça, c'est très important. Économie conseil numéro 3, le change et les retraits carte bleue. Alors si vous ne le savez pas, bien sûr, ne jamais changer vos euros à l'aéroport. Changez vraiment le strict minimum, maximum 50 € pour payer le taxi et arriver à votre hôtel parce que les taux de change à l'aéroport ils sont terribles. Vous vous faites arnaquer grave. Donc pour vous donner une idée, 1 €, on va dire 38 bahts à l'aéroport, ils vont vous le proposer à 35 bahts. Donc vous aurez 35 bahts pour 1 € alors que si vous le faites dans la rue de la destination de votre choix, vous allez pouvoir l'avoir à 37 ou 38. Donc mon conseil pour le change, vous changez le minimum à l'aéroport. Ne changez pas non plus à l'hôtel parce qu'ils vont vous prendre des frais aussi trop importants. Une fois que vous arrivez à votre hôtel, hop, vous marchez un peu dans la rue. Vous avez les différentes banques thaïlandaises qui proposent des changes partout. Vous inquiétez pas, c'est ouvert 24 heures, quasiment 24 heures sur 24. Vous en avez tout le temps possibilité de changer la monnaie. Et donc voilà, vous avez à peu près 3 couleurs. Vous avez la banque jaune, la banque bleue, la banque verte. Donc vous y allez, vous comparez les taux et puis vous changez au taux qui est le plus intéressant. Donc je rappelle qu'ils vous proposent le plus de bahts pour 1 €. Autre chose importante par rapport à si vous venez pas avec du liquide et vous préférez retirer. Donc faites très attention. Moi je conseille d'essayer de venir avec, si vous voulez faire des économies sur le change, de venir avec un maximum de liquide. Bon après je sais que c'est délicat parce que ça fait peur un peu d'avoir trop de liquide sur soi. Mais voilà, donc ce qu'il faut savoir c'est que quand vous retirez avec votre carte bleue française, la plupart du temps vous allez avoir des frais, environ peut-être 5-6 € de votre frais de votre banque française, plus chaque retrait, la banque thaïlandaise va vous prendre 200 bahts. Donc 6 € de plus, donc ça vous fait déjà plus de 10 € de frais par retrait. Donc déjà chaque retrait, retirez le maximum. Il faut savoir que pour chaque ATM, pour chaque distributeur thaïlandais, vous pouvez retirer maximum 20 000 bahts. Donc voilà, essayez de retirer en un coup le plus possible. Et voilà, donc après bon, faites attention, vous mettez votre argent. Économie, conseil numéro 4, les taxis. Alors à part Bangkok, il n'y a pas beaucoup de destinations où vous allez pouvoir ne pas vous faire arnaquer par un taxi parce que c'est vrai que souvent il y a beaucoup d'arnaques. C'est surtout le prix est fixé souvent à la tête du client. Donc à Bangkok, il faut savoir que normalement ils sont censés mettre le metteur là qui calcule le prix au nombre de kilomètres. Sachez que le metteur, moi d'expérience à Koh Samui, personne ne le met. Donc vous avez l'option pour ne pas vous faire arnaquer par les taxis, c'est d'utiliser des applications comme Uber, Grab. Donc voilà, qui vous fixera le prix à l'avance
pour le transfert à l'aéroport par exemple. N'hésitez pas à réserver en avance en faisant appel par des agents comme moi. Donc vous pouvez aller sur mon site internet, dans la description de la vidéo vous aurez tous les contacts pour me contacter. Par exemple pour Koh Samui, je pourrais vous organiser tous les transferts et vraiment pour les prix certifiés, les vrais prix, qui n'est pas d'arnaque. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer de trouver des agents comme moi qui peuvent vous aider, qui sont déjà sur place et qui vous donnera les bons conseils pour ne pas vous faire arnaquer par les taxis. Économie numéro 5, les excursions. Donc évitez de prendre vos excursions à l'hôtel. Pourquoi? Parce que l'hôtel bien sûr prend sa commission sur chaque excursion que vous allez prendre. Essayez également de trouver des agents comme moi sur place, donc Koh Samui pour français, lien dans la description pour les excursions de Koh Samui. Donc voilà, moi par exemple, pour vous donner mon exemple à moi, j'ai négocié les prix directement avec les différentes agences, que ce soit de bateaux, de jet ski, de toutes les excursions possibles, sans intermédiaire. Voilà, donc c'est pour ça que je peux proposer des prix qui sont vraiment bas, alors que si vous prenez à l'hôtel, il y aura plus la commission de l'hôtel, plus les intermédiaires, tout ça, donc vous allez payer plus cher. Donc ça aussi, voilà, conseil très important pour économiser de l'argent. Conseil économie numéro 6, donc là ça sera plus un conseil pratique. Je vous conseille d'acheter absolument une carte SIM en Thaïlande. Pourquoi? Dès que vous allez arriver à votre hôtel, de toute façon dans tous les cas bien sûr vous allez me dire qu'il y a le Wi-Fi. C'est clair qu'il y a le Wi-Fi partout en Thaïlande, que ce soit même dans les tout petits restos de rue, vous aurez le Wi-Fi. Donc vous pouvez poster bien sûr toutes vos photos le plus rapidement possible sur les réseaux sociaux. Mais voilà, le Wi-Fi pour moi n'est pas important pour cette situation. Le Wi-Fi, vous allez vraiment en avoir besoin pour utiliser le GPS. C'est vraiment très important. Donc je vous conseille, dès que vous arrivez à votre hôtel, direction les 7-Eleven en face de l'hôtel. C'est les petites supérettes qui sont ouvertes toute la journée. Vous y allez avec votre passeport, vous prenez une carte SIM que vous avez payé moins de 10 € et vous aurez internet pendant une semaine ou 15 jours comme vous choisissez. Et voilà. Et pourquoi le GPS? Parce que si vous êtes autonome et que vous voulez bouger sur l'île, donc on va prendre l'exemple de Koh Samui, vous voulez aller sur une plage que vous avez relevée sur Google, une magnifique plage, et vous ne savez pas où c'est, vous n'avez pas envie de vous faire balader par un taxi, et bien voilà, vous prenez votre scooter, on tape le nom de la plage sur le GPS, ou le nom d'un temple, ou quoi que ce soit, et hop, le GPS il vous y amène de suite par le chemin le plus court, et voilà, et vous avez économisé le taxi, vous avez économisé du temps et de l'argent. On finit avec mon dernier conseil, économie numéro 7. Pareil, c'est plutôt un conseil pratique. Essayez de voyager léger. Alors je sais que souvent on est tenté de prendre toute sa garde-robe dans la valise. Essayez d'éviter vraiment de faire ça. En Thaïlande déjà, vous allez pouvoir trouver tout ce que vous voulez. Souvent beaucoup moins cher qu'en France, que ce soit du shampoing, du dentifrice. N'amenez pas votre déodorant, amenez quand même votre parfum préféré. Et voilà, les paires de chaussures limitées, prenez-en une pour sortir, et les tongs pour la plage, les maillots, pas besoin d'en prendre 20 000. Surtout que vous allez pouvoir faire du shopping ici. Un short de bain ça vaut 2 €, un t-shirt souvenir ça vaut 2 €. Donc voilà, essayez de voyager léger, comme ça sera moins encombrant. Et voilà, et par contre après les souvenirs, vous rentrez en France avec le sac plein de souvenirs. Et je vais vous rajouter un dernier conseil, essayez vraiment de rester flexible au maximum, de ne pas trop réserver tout à l'avance pendant que vous êtes en France. Pourquoi? Parce que si vous décidez de faire par exemple Bangkok, Koh Samui et Phuket pendant vos vacances, et qu'il y a une de ces 3 destinations que vous aimez moins que l'autre, ça sera beaucoup plus facile de partir au dernier moment et d'improviser, que si vous avez réservé déjà les 10 nuits dans le même hôtel, tous les vols avec des dates précises. Pareil, s'il y a un coup de météo qui est pas top, avec un ouragan qui arrive, et vous avez une surprise d'avoir la pluie, hop, vous restez flexible, vous n'avez pas pris le billet d'avion à l'avance, et boum, vous pouvez partir, vous pouvez changer de destination. Voilà, des hôtels en Thaïlande, c'est pas ce qui manque, vous ne serez jamais à la rue. Et les vols, pareil, les vols vous en avez tout le temps, vous avez plein de compagnies. Donc voilà, essayez de rester flexible, de ne pas trop réserver au maximum pour avoir cette sécurité et cette liberté de pouvoir bouger n'importe quel moment en cas de problème. Voilà, c'était mes petits conseils astuces. Voilà, j'espère que vous avez tout bien noté. Et voilà, si vous venez à Koh Samui, n'oubliez pas mon agence Koh Samui pour français. N'hésitez pas à me contacter, je vais vous organiser, donner les meilleurs conseils pour l'organisation de vos vacances à Koh Samui, les excursions au meilleur prix. Vous pouvez voir dans la description de la vidéo tous les liens pour me contacter. N'hésitez pas, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Et voilà, et bien sûr, si la vidéo vous a plu et que vous voulez voir les prochaines, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Ok, allez, sawadee krap, à bientôt les amis, prochaine vidéo, très bientôt.